Salut les amis, on est à Pulse dans les bureaux de Paris 2024 avec le maître des lieux, le patron de Paris 2024. On est là pour faire le débrief de la première phase de la billetterie et se projeter sur la phase 2 qui va commencer dans quelques semaines. Tony, pour en avoir parlé beaucoup avec mon entourage, mes amis, j'ai l'impression qu'il y a un succès indéniable. Il y a eu beaucoup d'inscriptions sur la plateforme de Paris 2024. Est-ce que vous avez des chiffres qui valident ce sentiment? Oui, ça y est, la première phase de vente de la billetterie Paris 24 est terminée. Elle s'est plutôt très bien terminée avec un record historique d'ores et déjà, puisqu'il y a 3,25 millions de billets qui ont été vendus en seulement 3 semaines. Jamais en France, sur aucun événement sportif, on a vendu autant de billets. Et là, c'était juste le début, hein, c'est la première phase. Il va y avoir de nouvelles phases à la vente très prochainement. Mais donc, il y a eu un vrai engouement. C'est assez impressionnant avec des chiffres intéressants, 2 tiers de Français, avec 44% des acheteurs qui ont moins de 35 ans. Donc on est plutôt globalement très satisfait de cette première phase de vente, avec des ventes dans tous les sports. C'était important aussi pour nous, c'est pour ça qu'on avait conçu cette phase par pack. Il va y avoir du monde dans tous les stades, et ça c'est un des enjeux aussi de la billetterie. Bon, il y a beaucoup de positifs. Bon, ça ne vous a pas échappé, il y a eu aussi pas mal de critiques sur les réseaux sociaux, la fameuse twittosphère, beaucoup de frustration pour certains qui n'ont pas pu obtenir les places qu'ils espéraient. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Oui, bien sûr, on a entendu, on comprend cette frustration. Il y a un tel engouement, une telle demande, il y a beaucoup plus de demandes d'achat que de nombre de places disponibles à la vente. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre à trouver. Nous, on a effectivement souhaité pouvoir mettre à la vente 1 million de billets à 24 euros, 4 millions de billets à 50 euros et moins. Donc c'est des volumes quand même très importants. Il y a aussi des billets, 1 million à plus de 200 euros globalement. Donc oui, il y a des billets très chers pour des moments exceptionnels. On va avoir les plus grands athlètes de la planète dans tous les sports qui vont venir à Paris dans des décors incroyables, au pied de la Tour Eiffel, au château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais. Donc ça a une valeur assez exceptionnelle. Donc on assume ça aussi. Ça permet, ces montants très élevés permettent aussi de financer des accès plus accessibles. Encore une fois, 1 million de places à 24 euros. Donc 400 000 billets à 24 euros ont déjà été vendus sur cette première phase. Il y en aura d'autres à la vente du coup dans les prochaines phases. Donc voilà, on entend ces critiques-là. Malheureusement, on ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. On ne pourra pas avoir que des billets à 24 euros. On ne pourra pas, même si on a au total 13 millions de billets en vente entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y a encore beaucoup plus de personnes intéressées. C'est aussi voilà, un succès. On est victime de notre succès sur cette première phase. Donc il y a des critiques. Ben voilà, il faut prendre un peu de recul et aussi se satisfaire de ces premiers résultats, parce qu'il y a quand même 3,25 millions de billets qui ont déjà été vendus dans beaucoup de sports, tous les sports. Et ça, c'est pour moi une vraie satisfaction. Et donc pour ceux qui sont un peu tristes, un peu frustrés, il y a une deuxième phase qui va s'ouvrir dans quelques semaines avec, on oublie les packs, mais les billets à l'unité. Et là aussi, il va y avoir un objectif à 1,5 million de billets sur cette deuxième phase. Exactement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1,5 million de billets qui vont être là disponibles à la vente sur la deuxième phase. Donc à partir du 15 mars, inscrivez-vous sur la plateforme ticket.paris24.org pour tenter votre chance. De nouveau un tirage au sort parce qu'il y aura encore un engouement très important. Donc le système le plus juste pour nous, c'est ce tirage au sort. Et avec toutes les sessions pour le coup qui seront ouvertes à la vente. Donc vraiment des moments assez exceptionnels. Donc offrez-vous l'exceptionnel sur ces jeux. Et effectivement, la particularité, c'est qu'on n'est plus sur des packs, on est maintenant sur des phases à l'unité. Les gens ne pourront acheter qu'un seul billet, parce que c'est vrai que les critiques étaient aussi sur des paniers très importants, parce que les gens ont acheté beaucoup de billets quand ils ont eu accès à la plateforme. Donc forcément, ben, ça fait des paniers qui sont quand même très, très élevés. Là, ils vont pouvoir choisir qu'un seul billet s'ils le souhaitent. Et puis il y aura encore d'autres phases puisqu'on aura vendu peut-être un peu plus de la moitié des billets pour le grand public, c'est ça? Exactement. Ensuite, on fera le bilan à la fin de cette deuxième phase et il y aura de nouveau, dans tous les sports, de nouveaux billets disponibles parce qu'on sera encore à plus d'un an, hein, fin mai 2023, avant les Jeux. Donc, c'est important aussi pour nous de réguler ces phases de vente pour tenir la distance et faire en sorte qu'il y ait cette envie, cette attractivité jusqu'au bout. Bon, et Tony, j'avais bien compris sur la première phase, billet par pack, c'était compliqué d'avoir un billet, mais maintenant que c'est à l'unité, on peut en mettre, là, pour le caméraman et moi, 2 billets. Non, je suis vraiment désolé, mais c'est incorruptible. Bon, troisième phase peut-être. On essaye, on essaye.